Et bonjour, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bonjour Chloupi, comment ça va? Je suis trop contente que tu sois venue. C'est trop bien. Bonsoir Cookies. On dit bonsoir, il est 17h, mais en fait je dis tout le temps bonsoir et je sais pas, je viens d'avoir un moment de prise de conscience subite que ça n'a aucun sens. Mais ça va très bien et toi-même? Euh... Ça me fait rire, je sais pas, je me suis fait rire toute seule pour un truc de merde. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est pas dégueu? Parce que moi, sur mon logiciel, j'ai l'impression que mon petit spectre audio, il s'agite inutilement, comme s'il y avait un bruit de fond. Du coup, j'espère qu'il n'y a pas de bruit de fond, et que tout va bien, et que je suis bien cadrée, ce qui n'est pas trop le cas. Si, ça va en fait, j'ai pas touché, sinon ça va être pire qu'avant. Le son a l'air bien, bah c'est fantastique. Et bah super, on va pas tergiverser plus longtemps, parce que je suis pas en avance. Ah si, ça va en fait. Tranquille, salut April. Comment ça va? On va retrouver Gontran pour sa campagne électorale. Franchement, ça vend du rêve. J'ai trop hâte qu'on en vienne à bout. Et ça va être trop bien. Genre en même temps, elle se fait un bruit de bataille actuellement. Bon, bah normalement, c'est effectivement ça vient pas trop de mon côté. Et nickel. Bon, bah on va commencer du coup, Gontran. J'ai même pas lancé mon fucking émulateur. Voilà, bien, il fallait bien que j'oublie un truc encore avant de commencer à streamer. Et il fallait que ce soit ça. Bon, c'est pas très grave. Hop, hop. Le petit émulateur, c'est parti. Pardon, je me gratte le nez avec élégance comme d'habitude. Je vais me mettre comme ça et on va mettre la scène de stream adéquate. Ça y est, ça marche, super. Et là j'ai le chat de l'autre côté, super, bah fantastique. On va pouvoir retrouver cette bonne vieille Gontran pour sa campagne électorale. Est-ce que j'ai du son dans mon casque? Oui, j'en ai même beaucoup. On va se calmer un peu. C'est marrant, on a des pseudos qui font un camailleux de rouge. Oui, c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est très harmonieux, vos pseudos tous harmonieux. En plus, ça ressort bien sur cette scène de stream là, je trouve. C'est heureusement qu'on joue à ça et pas aux Urbs, hein, sinon ça aurait moins bien sorti. Sur ma tablette, par contre, ça marche pas, le camailleux de rouge. Chloupit est gris, je sais pas pourquoi. Sinon, Cookies et April, ça va, vos pseudos ils sont normaux. Je sais pas pourquoi, voilà, c'est un détail qui méritait d'être partagé. Gontran. Ah, bonjour Gontran. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas bien sur mon écran. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder mon retour sur le direct. Non, j'ai l'impression que ça va. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec mon écran? J'ai l'impression que c'est trop grand la fenêtre. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. On devait faire quoi? Je sais plus moi. Merde. J'ai le réflexe d'ouvrir le mauvais menu, mais là j'ai ouvert le bon menu. Et oui, tu es gris. Je sais pas pour quelle raison. Sur les appareils Android, vous êtes gris, mais par contre dans le retour du live, vous êtes... Je sais pas comment ça marche les couleurs sur Twitch, hein, je trouve que ça n'a un peu aucun sens. Attendez, je vais faire un test. Hop. Moi je suis quoi, moi? Moi je suis bleu-vert normal, là, sur ma tablette. Et en vrai aussi. Bon bah, moi ma couleur, elle a pas bugué, voilà. Allez savoir, hein. Hop, je vais remettre le fil d'actualité au cas où. Super. C'est bon, merde. Hein. Bon alors où en attire-nous? La campagne électorale. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de sculpteur, mais j'ai oublié pourquoi on devait faire ça. Engager un sculpteur, augmenter sa popularité à 50. Ah oui, c'est vrai, on va surtout faire ça aujourd'hui, malheureusement. Le club des sauts, les Ming, il fallait qu'on trouve la falaise de plongeon. Ce qu'on avait tenté de faire la semaine dernière et qu'on n'avait absolument pas réussi. Je sais pas si ça va être bien plus brillant maintenant. Et il faut se fight avec Barbara Scoulet. Il faut aussi qu'on réunisse 10 000 simflows, qu'on soit populaire à 60. Et qu'on se fight aussi avec René dans l'eau. Et ça, on avait réussi. Ah oui, c'était énorme ça, la semaine dernière. Il y avait... Je suis en train de m'en rappeler. Il y aura bientôt la VOD sur ça. Mais il y avait Manuel qui avait kidnappé et séquestré notre tonton pouce vert dans sa propre maison. Il lui avait volé tous ses meubles et il y avait une guillotine. Voilà, c'était ça. On était arrivé sur cette scène très surprenante la semaine dernière, juste à la fin du live. C'était assez fun. Enfin, c'était pas très fun du coup, c'était un peu terrifiant, pauvre tonton pouce vert. C'était très random. Non mais ouais, c'était trop bizarre. Bah, vous verrez ça sur la VOD si vous étiez pas là la semaine dernière. Bref. Et voilà quoi. Alors nous on est populaire à combien du coup? Parce que c'est quand même super chiant cette histoire de popularité en vrai. On est populaire à 35. Bon bah go la popularité.
Et après ça, je pense qu'on va détruire notre relation avec Barbara et René dans l'eau. Je sais pas si on peut faire ça de manière concomitante ou s'il faut que je fasse d'abord l'un et puis l'autre. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais quand même essayer de devenir globalement pote avec tout le monde. Même si là, il y a personne. Ah, voilà. Ah, mais lui, on est à 30. On pourrait aller dans un endroit tranquille. Ah non, mais ça commence, ça y est, mais n'importe quoi. On va se calmer un peu, Gontran. Elle a le feu au cul, celle-là. Voilà, on va dire des banalités. Dans mes bras, Daniel. Ça, c'est pas une banalité, Gontran. On va lui dire... On va lui dire des choses un peu basiques. Salut, Sparauchi, j'espère que ça va. Je parie que vous êtes chatouilleux. Non, mais ça, c'est bizarre, en vrai, Gontran. Hop. Ma touche espace, ça marche pas super bien. Je pense qu'il va falloir que je la remap, que je remap mes touches, en vrai. Les jours du maire sont comptés. Ah ouais, dis-nous en plus, Gontran. En même temps, tu me diras, techniquement parlant, les jours de tout le monde sont comptés en ce bas monde. Mais bon, après tout, c'est une façon de voir les choses. On va s'excuser, ça va. Mais il est sympa, Daniel d'Acacia, en vrai. Tu me diras, on fait que lui dire des compliments. C'est peut-être pour ça qu'il prend tout bien, mais... Alors, attendez. Et si on se faisait la bise? Cette phrase vient de Gontran. Il y a donc... contexte un petit peu... Voilà, à cette phrase. Est-ce qu'elle parle d'une vraie bise ou est-ce qu'on va tester? Non, c'était pas une vraie bise du coup. Gontran, calme-toi. Je sais que t'es en campagne électorale, mais quand même, c'est pas comme ça qu'on fidélise ses électeurs. Enfin, je crois pas. J'ai jamais fait de politique, après tout. Peut-être ne suis-je pas au bout de mes surprises, mais merde. La confiance en soi est la clé d'une personnalité épanouie. Vas-y, Gontran, vas-y, fais le mansplaining de la confiance en soi et du développement personnel. Je te prie, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant, Gontran. Je suis sûre que t'as beaucoup de choses à dire. On règle ça en 12 rounds, d'accord. En vrai, ça me fait rire un peu, mais je pense que ça passerait pas avec lui. Une fois, moi et ma mère, on a parlé des Sims 2 et des Urbs. J'étais choquée à se souvenir des personnages. Ah ouais, trop bien. Ah, ça me fait rire. Moi, ma maman, je pense qu'elle aurait absolument pas la ref. Je sais pas si je lui ai déjà beaucoup parlé des Sims. Enfin, si, sûrement, mais pas en détail. Ça me ferait rire qu'elle connaisse les personnages. Elle avait joué au jeu aussi ou c'est toi qui lui en parlais beaucoup à l'époque, genre? Je dis à l'époque comme c'était il y a très longtemps, ça se trouve c'était il y a pas très longtemps, je sais pas pourquoi je dis ça. Viens m'embrasser, beau gosse, bien sûr, Gontran. Gontran en mode le gros relou dans la rue. Ah mais ça marche plus de dire des choses, c'est marrant quand on répète tout le temps la même chose au final, bah ça fait plus le même effet. Ça s'applique également à moi parce que je crois que j'ai dit exactement la même phrase la semaine dernière et peut-être même la semaine d'avant aussi. Mais pourquoi j'ai dit ça? Non mais moi ça y est, c'est bon, je suis plus concentrée, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 10 minutes, voilà, ça y est, je lis plus les phrases, je suis pas concentrée. Génial. Ah bon bah Solong la discussion. Ça faisait au moins 20 ans qu'elle avait pas joué, 15 ans pardon, d'accord. Oh, ça date les Sims déjà. Ah il veut me parler lui, mais je peux pas, j'ai envie de faire pipi. C'est le faux maxillaire. Eh bah très bien, il faut qu'on le retrouve très vite. Ah je vais aller à Rapace. Oui je sais que tu veux faire pipi Gontran, mais... Oui je sais, pardon. On va faire pipi bientôt, mais... Il y a sûrement des meubles à Rapace. Oh bah il y a une plante. Voilà, c'est forcément une excellente chose. Hop là. On va vite trouver des toilettes pour cette pauvre Gontran. Parce que là c'est pas la gigaforme. Elle a faim aussi. Oh t'as faim Gontran. Hop, on va passer par les toilettes publiques avant. Même si ma maison n'est pas très loin. Hop. Il y a 20 ans, le jeu était pas sorti. Non, les Sims 1 peut-être étaient déjà sortis il y a 20 ans, je sais pas. Je sais pas. Mais même les Sims 2, attendez. Parce que moi, je me souviens que j'étais allée chez une amie quand j'étais en CM1 et elle avait les Sims 2. Et en CM1, t'as quel âge? T'as genre 8-9 ans? J'ai 27 ans!
C'était il y a quand même bientôt 20 ans, quoi. Ah mais Gonalin, il a pissé partout, c'est vrai. Ah non, le frigo est cassé! Le frigo est cassé, mais Gontran n'est pas morte. Je pense que les Sims 2 même, ça doit pas avoir très loin de 20 ans, hein, je vais vérifier. Gonalin, cesse donc de pisser dessus, hein. Les Sims 1, c'était en 2000. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, c'est sorti en 2000. Ah bah si, les Sims 2, ça va avoir 20 ans cette année. Ah non, attendez, j'ai rien dit. Non, c'est sorti en Europe. Ah mais non, mais là, c'est la version, on s'en fout. Moi, je veux la version PC. Voilà, date de version sortie PC, 16 septembre 2004. Ça aura 20 ans cette année, les Sims 2. 20 ans! Je suis plus vieille que les Sims 2. Je suis aussi plus vieille que les Sims 1, d'ailleurs. Mais c'est pas sorti avec beaucoup d'écart, en vrai, les Sims 1 et les Sims 2. Si les Sims 2, c'est sorti en 2004. Ah oui, non, mais on veut manger, c'est vrai. Faut qu'on achète aussi, side mission pour aujourd'hui, faut qu'on achète un aspirateur robot, genre Super Alfred, pour le pipi de Gonalin, parce que là, ça n'en... C'est pas possible. Il faut qu'on achète une cuisinière aussi pour manger des plats un peu mieux, parce que là, on bouffe dans le frigo, c'est pas génial. Hop, on va mettre une deuxième petite chaise, c'est plus convivial. Voilà. Charmant. Absolument charmant. Hop, j'aime bien cette... je commence à bien aimer la petite maison, là. Je trouve qu'on commence à être un peu bien... Merde, en niveau décoration. Même si là, il y a de la moquette et que vraiment, je ne m'y ferai jamais. Je trouve ça horrible. Hop là, alors attendez. Ouais! Ah, j'aime trop que Gontran, elle kiffe les plantes comme moi. On est faite pour s'entendre, Gontran. Hop là. Normalement, t'as 9 ans en CM1. Ah oui, c'est ça. Bon, bah voilà. J'ai découvert les Sims 2 il y a 17 ans, un truc comme ça. 16-17 ans. Quand j'y repense, j'ai découvert les Sims 1 l'extension et plus si Affinité n'était pas sortie. Je crois que l'intonation que j'ai mis dans cette phrase fait qu'elle a aucun sens. Tu préfères café ou vanille? Moi, ça dépend. Je suis pas capable de faire une réponse simple à une question simple. À chaque fois, je suis en mode non, mais ça dépend. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Genre, vraiment, la meuf, elle peut pas se dire. Elle peut pas répondre café et puis fermer sa gueule. Non, non. Ça dépend de quel est l'aliment. Si c'est quelque chose de type crème, je vais préférer la vanille. Si c'est quelque chose de type. Non, c'est même pas vrai en fait. Je pense que ça dépend vraiment de l'aliment en question. Il n'y a pas de généralité, genre. Voilà, réponse simple, mais qui ne répond pas à la question, bien sûr. Et en plus, la vanille, ça dépend, parce que je trouve qu'il y a deux goûts vanille un peu. Genre, il y a le goût vanille de la danette à la vanille, et il y a le goût vanille de la glace à la vanille. Et celui-là, celui de la glace à la vanille, je le déteste. Je trouve que c'est infâme. Genre, c'est acide et immangeable. Et je comprends pas pourquoi on appelle ça de la vanille. Par contre, le goût vanille de la danette à la vanille, j'adore ça. C'est celui du sucre vanillé aussi. Mais je crois que le goût que j'aime pas, c'est la vraie vanille, tu vois. Moi, j'aime bien la vanille industrielle qui n'a pas vrai goût de vanille. Et voilà, donc du coup la glace à la vanille j'aime pas, mais j'aime pas non plus la glace de base en fait, parce que j'aime pas la texture. Voilà, passionnant n'est-ce pas? Donc bref, yaourt vanille ou café. Là pour le coup je préfère le yaourt au café, parce que généralement le yaourt à la vanille c'est le goût de la vanille que j'aime pas. Mais par contre danette à la vanille ou danette au café, je pense que je préfère la danette à la vanille parce que c'est quand même très très bon. J'aime bien parler de bouffe, c'est trop bien. La vanilline, oui sûrement. En même temps faire des choix dans la vie, quel truc nul, on est bien d'accord avec ça, putain. Jamais vérité n'a été plus vraie que cette phrase. Le yaourt vanille c'est trop bon, je sais pas, j'aime pas l'Activia à la vanille. D'ailleurs des fois je me trompe et je prends les yaourts nature, mais en fait c'est les yaourts à la vanille. Et c'est tellement décevant quand ça arrive. La pêche. Wesh la pêche. Ah Coco Aya bonjour. En fait on parlait de parfum de yaourt et du coup je croyais que tu parlais de... Ou tu disais wesh la pêche en mode... En mode c'était ton parfum de yaourt préféré. Mais c'était une salutation qui tombait fort à propos dans la conversation. Bienvenue à toi. Team yaourt au chocolat. Ouais ça en vrai c'est bon, j'aime bien aussi. Une deuxième notif? Attends, mais pourtant j'ai posté sur Insta... Bah après sur Instagram il y a pas trop de notifs, mais j'ai posté sur Discord. Et ensuite j'ai posté sur
Bah j'ai streamé, normalement ça envoie des notifs aussi. Je suis désolée que tu l'aies perdu du coup. Et les glaces Magnum au chocolat blanc et vanille. Ah mais j'aime pas les glaces Magnum justement parce que le truc à l'intérieur il a la texture que j'aime pas. Putain mais je fais quoi depuis tout à l'heure avec Gontran? Là je lui fais faire le tour des bâtiments, ça n'a aucun intérêt. Mais non ouais j'aime pas les glaces Magnum pour ça. Eh mais attendez, je fais n'importe quoi avec Gontran. Là on pourrait gagner de l'argent, on pourrait faire des mini-jeux. En même temps que je parle de yaourt à la vanille. Je déteste les yaourts et les crèmes dessert, mais en revanche, j'aime la vanille et le café. J'aime bien que t'aies dit mais en revanche. On dirait que tu fais une phrase en mode t'es un étudiant étranger, tu apprends le français. Et t'essayes de faire une rédaction en mode je n'aime pas le chocolat. Nonobstant, la vanille. Bref. En glace, je suis team café. Moi, j'aime bien les glaces à l'italienne. En plus, ça dépend vraiment fortement lesquelles. Mais j'aime bien les glaces qui n'ont pas une texture de boule de glace. J'aime bien celles qui ont une texture de crème un peu et juste c'est très froid, mais c'est quand même de la crème. Et là, j'aime bien la vanille, en effet. Et j'aime bien aussi les glaces au chocolat et à la pistache. Quand c'est des glaces à l'italienne. Voilà. Et les deux parfums de glace correspondants qui vont très bien avec le caramel et le rhum raisin. Oh ah non, si, il y a une fois où j'ai goûté une glace en boule. Ça m'a fait, quand t'as parlé de caramel et de rhum, ça m'a fait penser à ça. Et j'ai goûté une fois une glace en boule, j'ai trop aimé. C'était de la glace à la violette. Et ça, c'était trop bon. Et voilà. Et en fait, j'ai pensé à ça parce qu'ils faisaient plein de parfums de glace un peu chelous et il y avait rhum raisin dedans. Mais je crois pas que ce soit chelou en fait, rhum raisin, parce que je l'ai revu après. Je pense que c'est un peu connu en fait. Et il y en aura plus pour moi des magnums, exactement. Je vais pas te les piquer. Loin de là, bien sûr. Je sais pas ce que je fous là. Putain, on va aller dans le parc. On va aller dans le parc et on va trouver des gens. Il y a toujours des gens dans le parc. Bon, après, il est 4h du matin, donc il y aura peut-être... Ah bah voilà. Super. Bah on est déjà super potes, donc au revoir. Non mais moi je cherche des gens avec qui je suis pas encore pote. Pour rentabiliser, ça sert à quoi de faire campagne auprès des gens où je suis sûre qu'ils vont déjà m'élire? Lui, ça va être plus compliqué déjà. Chocolat ou beurre de cacahuète? Oh, trop dur. Alors ça par contre c'est vraiment un choix horrible. Moi je mets les deux en même temps généralement. Tremper des petits carrés de chocolat dans le beurre de cacahuète. C'est horrible, c'est très mauvais pour la santé, mais vraiment c'est délicieux. On va faire des... Oh putain, il est chiant cet homme. Il a pas aimé ma blague, c'est bon, je déteste, ça y est. Mais bon, j'ai vu KO, je me suis dit, ah vas-y, on va le défier. Mais en fait, pas du tout, c'était pas un défi, c'était une horrible drague. Le titre du live, c'est encore tryhard la pizza. Merde, mais oui, c'est vrai, vous avez raison. J'oublie tout le temps de changer mes titres de live. Bah, je vais faire ça maintenant. Hop. Mon clavier, il est génial. Parce que là, c'est le clavier de mon ordi, mais c'est un clavier Bluetooth et je viens de le mettre à contrôler ma tablette qui est ici. Je sais pas si elle se voit. Non, elle se voit pas, elle est pas dans le champ. Mais il y a ma tablette à côté de moi qui me permet de voir le chat comme un deuxième moniteur, si vous voulez. Et je peux contrôler ma tablette avec le même clavier que j'utilise pour jouer aux jeux. Et je trouve que c'est merveilleux. Voilà, je découvre la technologie moderne de mon siècle, bref. En mode la boumeuse qui n'en revient pas des claviers Bluetooth. Comment on va l'appeler le live d'aujourd'hui? La campagne. Campagne électorale. Ou quoi? Avec ENT à la fin de quoi? Parce que j'aime vraiment énormément ce mème. Ou quoi ENT? Je trouve ça hilarant, je sais pas pourquoi. Notification de live. Bah du coup c'est trop tard pour la notification de live. Oh là là, mais pourquoi je pense jamais à faire ça avant? L'organisation. Voilà, je vais mettre je suis en live Youpi. Comme ça, si j'oublie de le changer pour la semaine prochaine, ce sera une notification standard. Enregistré en... Voilà, normalement le titre du live a changé. Appelle le live, on fait des tu préfères de bluff. De bouffe, ah oui. J'ai mis du temps à comprendre, alors que t'avais écrit en dessous. La campagne électorale des goûts. Exactement. Moi... J'allais dire un truc, en fait j'ai oublié. Bon bref, j'ai oublié très vite. Bon, ce fameux Willy le bourrin. Pourquoi ça marche plus? Bah oui, ça marche plus parce que mon clavier Bluetooth il est déconnecté du coup de l'ordi. Oh, la technologie c'est pas le fort encore, hein, vraiment c'est n'importe quoi. Ça veut plus se connecter à mon ordi. Ah si c'est bon, ça y est. Oh mais ça va.
Willy le bourrin, il est horrible. Pourquoi c'est pas avec lui qu'on doit se fight? Ça aurait été vachement plus simple. Hop, voilà. Putain, mais en même temps, il y avait que des phrases hyper offensantes. Ah, vous avez vu comment il marche? Il marche comme ça, genre... Ça se voit peut-être pas comment je l'ai fait à la caméra. J'ai fait une imitation absolument merveilleuse de Willy le bourrin. C'était merveilleux. C'était magnifique. J'ai mis tout mon talent. Voilà, on va le faire rire. Est-ce que ça, la Chuck Norris Facts, là, il va aimer? Bah, il a rigolé, mais il a pas aimé. Non, ça il aime pas. Non. Bon, il est trop chiant, vas-y, on lui parle plus jamais, il m'énerve. Si je lui parle encore, on va... Il y a eu un bruit bizarre, j'ai pas compris. Si je lui parle... Il y a Guillermo PA. Bonjour Guillermo PA. Oh, c'est Daddy Big Bucks pour ceux qui ont vu le TikTok que j'ai fait, qui a bidé d'ailleurs, c'était très drôle. Daddy Big Bucks. Dégueulasse. Ah bah voilà. Bah, Gontran de l'amour est tout ce qui compte, avec l'argent, une belle maison, une voiture de sport et... Guillermo PA, voulez-vous être mon sugar daddy big bucks? Je pense que ça pourrait être une entrée en matière de qualité. Mais pourquoi on peut faire que le... Oui, on peut vraiment draguer Guillermo PA dans ce jeu, quoi. Je sais même plus avec qui on avait dit ça. Le sugar daddy, et ouais. Ah, j'ai mal à mes lunettes. Voilà, c'est bon. Pourquoi on peut que le draguer? C'est vraiment une démarche de sugar daddy ou pas? On vous a déjà appelé Votre Majesté. Pourquoi il a pas... Je devrais vous acheter meilleur caractère. Ah, j'adore cette réplique, elle est trop drôle. Oui, il s'en fout de ça, normal. On dit que Barbara Scully chercherait à s'installer à Sim Paradis Tropical. J'ai pas la ref. Mais il aime bien les ragots, d'accord. Il a... Oh non, il a pas aimé cette blague. Oh non. J'ai pas lu. Je dis des choses, je sais même pas ce que je dis. Compliqué là, le Guillermo. J'aimerais autant discuter avec un rapace, mais d'accord, on est en train de... C'est difficile là de trouver une phrase qui pourrait être sympathique pour sympathiser avec lui. Pourquoi je dis ça? Si vos informations ne me permettent pas d'augmenter mes profits, quel est l'intérêt? Très bien. Vous avez eu une enfance malheureuse, bah voilà, parlons-en. Non, il veut pas répondre. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir. Bon. C'était pas brillant cette soirée popularité là, j'ai fait que balader Gontran dans le décor et me fight avec Willy le bourrin. Et elle a envie de faire pipi, mais Gontran, contrôle ta vessie un peu. Regardez comment il marche lui. Oui, je juge les gens sur comment ils marchent dans ce jeu. Ça me fait beaucoup rire. Bref, attention, le trigger warning, je vais utiliser le barbecue. Bon bah va falloir qu'on trouve des toilettes d'ailleurs assez vite parce que en vrai la pauvre Gontran elle est à 2 doigts de faire pipi. Dans le parc, en public. Ça me donne faim le poisson grillé du jeu là. En vrai j'ai pas mangé. Ouais peut-être que j'aille manger à un moment. Que je me fasse un petit casse-croûte. Eh mais en plus on parlait de beurre de cacahuète mais je me suis rappelé que j'en avais. Ce qui est une excellente nouvelle. Où vais-je? Je ne sais pas. Ah oui, je crois que par là, il y a le gymnase et il y a sûrement des toilettes. Yes. Le superbe gymnase. Avec Willy le bourrin au milieu du ring, bien sûr. Ce mini-jeu là des haltères, vous croyez qu'un jour on va y arriver? Moi j'ai pas très envie de le réessayer pour le coup, je me souviens que je comprenais vraiment pas comment ça marchait. J'ai pas pété, c'est mon bras qui a ripé sur mon bureau, voilà je tenais à le dire parce que je pense qu'il y a eu un bruit dans le micro mais c'était mon bras. Cette musique, ouais elle est trop bien, j'aime beaucoup aussi.
Je sais pas si j'aime plus celle-là ou celle des Urbs. On va jouer à la tondeuse, parce qu'il faut aussi que... faut pas oublier, il faut aussi qu'on ait de la thune, il faut pas seulement la popularité. La semaine dernière, on avait vu qu'au stade du mini-jeu où on en était, c'était un peu osef si on roulait sur les fleurs en vrai. Ah, que l'important c'était d'avoir le max d'herbe, mais que même les fleurs, c'était pas très grave quoi, si on les démolissait toutes. On avait fait le test de tout démolir et ça avait rapporté à peu près autant que quand j'essayais de les éviter, mais d'éviter plein d'herbes aussi, donc du coup, voilà. Je sais pas si cette explication vous satisfait, elle était un peu bancale. Oh, mais attendez, il y en a plein là, ouais! Donc là voilà, j'essaye plus, de toute façon, merde. Putain mais ces cailloux ils cassent les couilles vraiment. Hop. Non mais... J'en ai marre. Ah voilà. Je vais renoncer à l'herbe qui était dans... Ah, dans un arbre, hop. J'avais même pas vu ce caillou là, wesh. Mais... Je les vois pas, les cailloux, c'est un délire. Mais bon, je préfère ne pas voir les cailloux que ne pas voir les fleurs, parce que ça, c'est quand même un peu plus chiant. Et regardez, on a vachement plus de thunes que d'habitude. Comme quoi votre conseil était très avisé la semaine dernière. Ça sert à rien de se casser trop le cul avec les fleurs. En vrai, on s'en fout. Non, c'est toujours pas assez pour level up, mais en vrai, on est bien là quand même. Si j'avais roulé sur aucune fleur, on aurait pu... Eh, c'est trop bien, on est riche. Ça me fait trop marrer que tu continues d'utiliser le trigger warning barbecue. Le jour, je t'entendais le dire dans une VOD et je me suis dit, mais attends, pourquoi elle le fait? J'étais pas sur le live. Ça m'a marqué en fait. Et maintenant, moi aussi, j'ai l'impression d'entendre le bruit des creepers quand je le lance, le barbecue. Du coup, je sais pas, c'est un peu devenu mon petit running gag. Ça me fait plaisir, voilà. Celle des Urbs est mieux. Ouais, je crois que je préfère celle des Urbs aussi, la musique du gymnase. Hop, on va s'asseoir un petit peu et ensuite on va discuter avec des gens. Puisque malheureusement, une campagne électorale implique un peu d'extraversion. Au bar, il y a sûrement plein de monde. Voilà. Bah non, il y a personne, PTDR. Si, il y a Rocky, mais Rocky, on est déjà super proche. Moi, je vais jusque dans les toilettes pour sociabiliser. Ça fait vraiment sonnerie de tel. Mais oui, je crois que j'ai raconté ça 20 fois, mais je vais le re-raconter, c'est pas grave, j'adore radoter. Mais quand j'étais petite et que je jouais aux Urbs, la musique Attendez, on peut pas sympathiser avec elle tant que... Ah non, c'est chiant, c'est dommage. Ah si, peut-être, attends, si je dis ça... Ah, elle me tège en fait, donc je peux même pas sympathiser avec elle pour augmenter ma popularité. Trop chiant. Oui, je disais quand j'étais petite, la musique des Urbs, la musique du gymnase des Urbs, je m'étais dit que ce serait ma sonnerie de téléphone quand j'aurais un téléphone, parce qu'à l'époque où je jouais aux Urbs, je n'avais pas de téléphone. Et voilà, bref. Et je sais pas si quand j'ai eu mon premier téléphone, j'ai pas mis cette musique vraiment en sonnerie un jour. Passionnant, n'est-ce pas? Maintenant, c'est plus du tout ça ma sonnerie, mais c'est vrai que ça fait très musique de téléphone. Y a-t-il des gens ici pour faire monter ma popularité ou pas hein? Non, mais il y en aura peut-être au restaurant. Et d'ailleurs, on va pouvoir faire le mini-jeu de la pizza. Mais cette fois, pas dans une perspective de tryhard. Heureusement pour moi. Attendez, lui, on peut encore sympathiser avec. Hop. Des ragots. On va dire ça. Oui, voilà.
Si on s'excuse avec lui, ça marche, hein. Oui, c'est ça. Je me souviens plus avec qui ça marche pas. Excusons-nous, voilà, faisons la victime qui s'excuse pour rien. Je juge alors que je le fais tout le temps, c'est un délire. Mais je sais pas, j'ai vu le mot patate, je me suis dit ah c'est bien ça, mais non c'est pas bien du tout. Gontran, tu lui as mis une grosse insulte dans sa gueule. Non mais ça va pas. Hop, la bise on a vu que c'était un peu audacieux, on va peut-être pas faire ça. Ah la blague, il a vraiment beaucoup apprécié, ça me fait rire. Donc ça non, on a dit. Hop. La vie est trop belle pour être gâchée par l'ambition. Oh je suis bien d'accord avec ça. Hashtag décroissance. Ça n'a aucun rapport, pourquoi j'ai dit ça? Enfin si, dans ma tête il y avait un rapport, j'ai fait un chemin de pensée un peu tordu. Mais du coup genre j'ai réalisé après ce que j'ai dit et je me suis dit mais what the fuck? Pourquoi dit-elle ça encore celle-là? Mais pourquoi on peut soit lui draguer, soit le draguer, soit lui dire des insultes? Les gueules qu'ils font quand même dans les dialogues des fois, ouais, ça me fait rire aussi. Alors ça là, pourquoi il fait ça? En fait, on sait pas s'il est content ou s'il est énervé. On dirait moi quand on me prend en photo parce que mes expressions faciales sur les photos elles ont aucun sens parce que je sais pas comment il faut faire. Et du coup, ça je fais une expression avec mes yeux et une expression avec ma bouche, sauf que c'est pas la même expression. Et ça fait toujours des têtes qui ont aucun rapport. Et lui, on dirait qu'il fait un peu comme moi sur les photos, il fait une tête qui a pas de cohérence avec elle-même, genre. Merde, je vais pas faire ça. On est bientôt à 100%. On est bientôt à 100%. Ah, et bah non, un coup dur. Bah oui, t'en as marre d'être debout, Gontran, parce qu'on se déplace tout le temps à pied, parce que j'ai la flemme de prendre ton scooter. Celle-là où il a vraiment souri, la bouche grande ouverte, je l'entends juste faire deux. Ah non mais de ouf. Je l'imagine bien faire ça aussi. Ma petite maison. On va aller dans ma petite maison, qui est pas du tout petite. Ah, des factures. Hop là, tout le mini-jeu de la tondeuse y est passé. Tout le mini-jeu de la tondeuse y est passé. Il faut qu'on mange. Ah non mais Gonalin, tu déconnes. Pauvre Gontran. Gonalin il fait vraiment beaucoup pipi quand même, hein. Faudrait peut-être qu'on l'emmène chez le vétérinaire. On peut pas le faire dans ce jeu. Mais je pense que c'est préoccupant à ce stade. Ouais t'as vu, 600 Simflous c'est super cher hein. Mais en vrai, pourquoi je me casse le cul à nettoyer alors qu'il va repisser par-dessus? C'est vraiment une grosse mentalité de merde que j'ai là. Mais bon. Ah non, Gontran, arrête de redescendre. Mais Gontran, oh, tu vas pas rester coincé dans ces escaliers jusqu'à la fin de tes jours non plus. Bon, va dormir. Hop là. Il marque son territoire. Bah alors là, c'est sûr que c'est vraiment son territoire à lui, quoi. Il y a personne qui pourra le lui renier, c'est sûr. Bah toi aussi tu veux marquer ton territoire, Gontran. Hop. On va faire pipi dans les chiottes en or. Voilà. Il est 1 h du matin, ça va être super pratique pour trouver des gens avec qui populariser. Oui, tu veux regarder la télé, Gontran, d'accord. Non, la télé, ce n'est pas ça. On va faire du potin. Ouais. Non mais Gonalin. Mais Gonalin. Hop, le bar il est plus ouvert à cette heure-là, je crois. Par contre, ce qui est ouvert, ça va être le... Attendez, j'ai cru voir un truc là. Ah non, c'était le petit écureuil, d'accord.
Ce qui était ouvert, c'était le mini-jeu de la pêche. Je crois que c'est à partir de 3 heures. Si je me trompe pas. Donc on va pouvoir commencer à pêcher. Ça fera toujours des petits sous. Eh oui. Hop, vais-y arriver. La semaine dernière, c'était compliqué. Allez! Allez! Oui! Yes! Oh, 200 simflouz, le poisson en plus, hein. Giga rentable! Allez, allez, allez! Mais je l'ai là, c'est bon! Yes! Putain, on a de la chance aujourd'hui! J'espère que je vais réussir à tous les avoir. Ah, c'est super dur à remonter. Ah yes, trop bien. Oh, regardez comme on est pété de thunes! On a eu que des énormes poissons. Je pense en vrai on pourrait level up à ce mini-jeu si j'avais les bons points partout. J'ai cru que t'allais dire on va pouvoir commencer à pécho. Eh oui, c'est bien mon genre. Ah, bah il s'est échappé le connard. Allez petit poisson, même si tu es très gros. Ah, j'ai une crampe dans les doigts là, à force d'appuyer super vite sur les touches. Ouais, oh là là, 880 simflouz. Je me suis jamais autant fait sur un mini-jeu. Les petits poissons dans l'eau nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Et oui, un banger bien sûr. Au revoir Carole, je t'aime beaucoup mais on est déjà assez proches toi et moi donc je passe mon chemin. La connasse. Ah non mais ça c'est fermé je crois à cette heure-ci. Ça ouvre à 11 h, bah oui c'est fermé, oh là là. Par contre je sais ce qui va ouvrir bientôt, c'est Rapace. Rapace. Quand tu as écrit ça, Chloupi, je le lis en chantant avec ta voix dans ma tête genre. Ça me fait beaucoup rire. Alors, oh une petite commode. Pourquoi ne pas dépenser tout mon argent durement gagné en mini-jeu dans des meubles? Hop là, bam. Mais j'aime bien décorer la maison de Gontran, ça me satisfait. Hop. Ouais, il faut qu'on trouve des gens là, faut que Gontran elle soit populaire. On va aller au gymnase parce que des fois il y a des gens au gymnase. Non mais là il y a juste Willy le bourrin. Mais où sont les gens? On apprend dans les Sims 2 que Barbara elle a une sœur qui s'appelle Morticia et qu'elle est un peu spéciale. Ah ouais? Ah trop drôle! Nous on est déjà super proches, Blandine Léger, donc ça va. Putain, mais on est proche avec tous ces gens et pourtant on est que à 50 quoi. À 35, même pas 50 quoi. Ah j'aurais bien aimé voir la sœur de Barbara se couler genre. Et là y'a personne non plus, bordel de merde! Après il est 10 h, personne ne va au bar à 10 h sauf cette espèce de d'ivrogne de Gontran. Bon, elle, on peut pas sympathiser avec elle, c'est dommage. Ah bah voilà. Non, on est hyper proches aussi. Commissaire Moulinaro, on est très proches. Non mais de qui ne sommes-nous pas... Ne sommes-t-on... Nous... Waouh, papote. Hein? Bon, Guillermo PA peut-être. Oui d'ailleurs, en parlant de Guillermo PA, on va retourner au parc. On va retourner au parc parce que je pense que ça peut être une bonne idée. C'est pas du tout le parc. PTDR. Y a-t-il moyen de passer de l'autre côté de ce mur? Dans ma tête, le parc, c'est vraiment plus loin. Ah, voilà.
Aurais-je plus de chance par ici? Non, mais par contre, elle, on n'est pas très proche, je crois. Voilà. Ah oui, effectivement. J'étais partie coller des autocollants de mon crush sur mon tel. Oh! Des autocollants de ton crush sur ton tel? Comment ça? Genre sur la coque de... Donc, attends, déjà, j'essaie de recontextualiser. Sur le téléphone, en mode genre là, et déjà, il y a des autocollants avec ton crush dessus? Comment ça marche? Quel est le fuck? Est-ce que moi aussi j'ai envie de mettre des autocollants de mon cher et tendre sur mon téléphone? Ça te dirait de faire les épisodes sur PS2 après? Ouais, en vrai, ce serait une trop bonne idée. En fait, oui, d'ailleurs, c'est vrai que je voulais en parler de ça aussi. J'ai trop envie de continuer à faire des jeux comme ça sur les Sims parce que je trouve ça hyper drôle et que voilà, c'est fun. Mais j'ai aussi envie de tester d'autres jeux. Notamment, j'ai Stardew Valley que j'aimerais bien tester, même si c'est pas du tout dans la même vibe. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser vu que c'est un jeu qui est très connu et qui a déjà été fait beaucoup, donc je sais pas si moi il y a de l'intérêt à ce que je le fasse aussi. Mais j'ai Stardew Valley et je me retiens d'y jouer parce que je pense peut-être le faire en live. Mais en fait ce qui serait bien c'est que j'ai 2 créneaux de stream, un où je fais les Sims et un où je fais un autre genre de jeu. Comme ça j'ai un peu 2 concepts en même temps, enfin c'est pas vraiment 2 concepts mais bref. Mais bon c'est un peu chronophage quoi, je sais pas si j'ai trop le temps de faire ça, on verra bien. Stardew Valley, je t'en supplie, si tu le fais, on le fait ensemble. Genre, on peut jouer en multi? Ou alors tu veux le commencer en même temps que moi je le commence? Mais en tout cas, avec grand plaisir, ouais, j'aimerais beaucoup... Mais déjà, il faudrait qu'on fasse les Sims en multi. En fait, ça fait 20 fois qu'on me dit qu'on doit le faire, mais bon. Faudrait qu'on fasse les Sims en multi et que je stream mon côté des Sims en multi, parce que ce serait vraiment incroyable, je pense, si on faisait ça. Mais grave, je veux bien faire... Oui, on peut le faire en multi. Ah bon? Je savais pas! Ah non mais grave, avec grand plaisir de faire Stardew Valley avec toi, du coup je te préviendrai quand je compterai... Quand je compte le français, je ne sais plus. Je te préviendrai quand il s'agira de commencer Stardew Valley. Mais je suis trop hypée avec cette idée-là, je savais pas qu'on pouvait le faire en multi. Mais énorme! Énorme. Joue à Underworld Capital Incident. Blague parce que personne sait ce que c'est. J'avoue, j'ai pas la ref non plus. Après, j'ai pas beaucoup de ref, mais en tout cas, je n'ai pas celle-là. Ah, j'ai raté des trucs. J'ai raté des trucs dans le chat. Son crush. Attends, moi je veux savoir les histoires de crush là, ça m'intrigue. Ah, son crush c'est Nishimura Riki. Nikki, c'est un idol, d'accord. Ok, ok. Je pensais que t'avais un crush genre IRL et que t'avais fait des stickers avec sa tête et que tu les collais sur ton téléphone et je trouvais ça à la fois très mignon et très creepy. Mais du coup c'est moins creepy que ce soit une star de K-pop, enfin une idol. Mais en fait c'est un peu creepy quand même parce que ça reste une vraie personne, je sais pas pourquoi mais c'est moins bizarre que ce soit... je me comprends. Mais ça me fait rire le concept de coller des autocollants de quelqu'un sur un téléphone, je sais pas pourquoi. Bref. C'est un jeu RPG Maker de genre 2 heures maxi. Mais attends, ce matin même, j'évoquais avec mon partenaire, n'est-ce pas, que tout le monde me recommandait. J'agite... Vous savez ce que j'agite dans la main? J'agite ce truc que j'ai eu dans ma boîte aux lettres. J'en fais la collection d'ailleurs si un jour, on se rencontre, n'est-ce pas? N'hésitez pas à me donner les prospectus de marabouts et de religions un peu bizarres. J'en fais la collection, je les mets sur la porte de mes toilettes et récemment j'ai eu celui-là. C'est une dame qui fait des conférences sur Jésus, n'est-ce pas? Venez à la rencontre de Jésus, il y a même un QR code pour rencontrer Jésus en vrai. Voilà, je l'ai sur mon bureau et j'étais en train de l'agiter. Mais à la base, ce que je voulais dire, c'était pas ça, je voulais dire que tout le monde me recommande de jouer à Portal et à Portal 2. Et en fait, moi, je suis le genre de personne, quand on est beaucoup à me recommander un truc, et ben ça me fait chier, j'ai plus envie de le faire. Du coup je ne joue pas à Portal pour l'instant parce que tout le monde me dit de le faire. Mais je pense qu'un jour je le ferai et du coup faudrait que je fasse des streams découvertes un peu où genre en 2 heures on passe les 2 heures sur un jeu qui se finit en 2 heures et genre je pourrais faire Portal. Bon, Portal c'est pas 2 heures mais on m'a dit que c'était quand même assez court en fonction de si on galère ou pas. Moi comme je suis une galérienne ce sera peut-être un peu long mais bon. Bref, Portal c'est trop bien mais oui pareil que
Il paraît que ça pourrait me plaire. Après, on m'a aussi beaucoup recommandé Kaamelott et j'ai regardé Kaamelott et j'ai pas trouvé ça si ouf que ça. Peut-être que parce que comme on me l'avait beaucoup recommandé, je me suis dit que ça devait être excessivement drôle, mais en fait c'était pas si drôle que ça par rapport à la hype qu'on m'en avait fait. Voilà, bref, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Bah si visiblement Cookie c'est pareil. Un QR code pour rencontrer Jésus en vrai, non mais t'as vu, on n'arrête pas le progrès hein, de nos jours. Portal ça peut se faire rapidement, bah voilà. Portal 2 bof par contre. Ah ok. Je pensais que les deux c'était... Ah non, Portal 2 on m'a dit qu'on pouvait le faire en multi, c'est ça. Si je me souviens bien. Mais Portal 1 en effet on pouvait le faire vite. Les jeux RPG Maker, la belle époque. Moi j'ai vu que 2 jeux RPG Maker. D'ailleurs les deux c'était avec un youtubeur que j'aimais beaucoup à l'époque qui s'appelait Bananaï et qui m'a beaucoup inspiré mon humour un peu dégueulasse parce qu'il faisait beaucoup de blagues dégueulasses et c'était très très drôle. Et je crois qu'il fait plus du tout de vidéos maintenant. Mais à l'époque il jouait à des jeux RPG Maker un peu creepy. Et il y en avait un, je me souviens plus. Bah si c'est The Witch House. The Witch's House. C'est compliqué à prononcer n'est-ce pas? Et en gros, t'es une petite fille qui va dans une grande maison dans la forêt. Et en fait, c'est la maison de la sorcière et c'est très creepy. Et la fin va vous surprendre. Moi, j'avais eu un peu peur de la fin de ce jeu. Alors que d'habitude, j'ai pas trop peur des trucs d'horreur, mais j'avoue, celui-là, il m'avait un peu fait flipper quand même. J'avais vu ça. Et un autre jeu RPG Maker que j'ai vu... je sais plus comment il s'appelle... mais ça impliquait une fille qui rêve et elle doit passer à travers des miroirs en se suicidant, un truc comme ça, c'est giga glauque mais c'était bien. Et pourtant je me souviens pas du tout de l'histoire, je me souviens juste que c'était bien. La musique était trop cool surtout. Et je me souviens plus du jeu, je me souviens juste que le personnage principal s'appelait Mashiro, je crois, c'est une fille. Donc si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me donner le nom, je m'en souviens plus. Blank Dream, oui c'est ça, exactement. The Witch House, j'ai trop aimé. Ah ouais, moi je l'avais trouvé super bien parce que la fin je l'avais pas du tout vu venir et du coup j'étais en mode oh putain c'est incroyable. Et c'est un peu cette fin là qui m'avait fait peur. Genre le genre de truc où au tout dernier moment tu réalises, t'as un moment de compréhension en mode oh putain. Et je sais pas pourquoi ça dans un jeu d'horreur ça renforce la peur que j'ai alors que en soi la réalisation de quelque chose n'est pas quelque chose qui fait très peur. Mais dans un contexte de jeu flippant, je trouve que ça aggrave la peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'avait fait cet effet là dans The Witch House et c'est pour ça que je m'en souviens un peu. Mais voilà. J'ai recréé la maison dans Minecraft. Oh, énorme! Ah, ça doit être trop trop bien. Moi, c'est toi qui m'as forgé mon humour grioué avec d'autres gens. Oh, mais non! C'est une des plus belles choses qu'on ait pu me dire. Enfin, c'est un petit peu bizarre en même temps parce que est-ce que ça veut dire que je suis un très piètre exemple pour les plus jeunes, mais en même temps, je suis trop contente. Mais je... ravie, écoute. De t'avoir fait avoir un humour particulier. Bon, moi je suis pas la seule responsable visiblement, mais ça termine. Ah oh, Oni était très effrayant, je rêvais de te le faire découvrir. Ah c'est vrai, je crois que le nom me dit quelque chose. Je suis une encyclopédie RPG Maker. Ah mais trop bien, c'est trop cool que t'aies réussi à trouver Blank Dream avec l'explication de merde que j'en ai fait parce que franchement c'était pas gagné. J'ai fait un card avec tous les RPG Maker auxquels j'ai joué ou que j'ai vu. Ça me rappelle qu'il y en avait un autre. Ah non, mais lui, je crois que j'ai regardé que le début. Je sais plus, mais c'était toujours avec Bananaï. Moi, je crois que c'est que avec lui que j'ai vu des jeux RPG Maker. Moi, je sors à mon crush que je vais le kidnapper et je lui fais des regards de psychopathe en mode toi, t'es dans Yandere Simulator en fait. Vas-y, décris. Celui que j'ai vu que le début. Ou j'ai vu que le début. Oula, pardon. J'arrive pas à parler aujourd'hui, la syntaxe elle est nulle. Je sais pas, c'était l'histoire d'une petite fille qui vivait avec son père et sa maman elle était morte et il y avait un délire avec un laboratoire secret, évidemment, bien sûr. Et voilà. Je crois que c'est Ib, mais c'est peut-être pas ça. Mad Father, ah oui c'est Mad Father peut-être. Ib ça doit être autre chose. Mais je sais pas si Mad Father j'ai vu en entier parce que maintenant Ib c'est le musée. Ah oui non, donc celui-là c'est celui que j'ai pas vu en effet. Mais oui, Mad Father, c'est vrai. Et en fait, c'est bizarre, je pensais que j'avais vu que le début, parce qu'en plus, je les ai jamais fait ces jeux-là, j'ai juste vu des let's play. Mais Mad Father, je crois que c'est marrant parce que j'ai le souvenir du début du jeu, mais en même temps, j'ai le souvenir d'une très longue phase dans une espèce de mine ou je sais plus quoi. Et du coup, peut-être qu'en fait, j'ai regardé plus longtemps, mais je m'en souviens pas. Tu t'es battu avec une meuf qui s'était battue avec ton crush, mais what? Mais quel genre de vie tu mènes? Tu vis vraiment Yandere Simulator en vrai? Enfin j'espère pas parce que en vrai c'est un peu terrifiant mais...
La musique de fin dans Ib me fait pleurer. Faudrait que je regarde en vrai. Ou alors mieux, il faudrait que j'y joue. Je sais pas pourquoi je profite beaucoup de jeux en let's play et pas vraiment en les faisant moi-même. Des fois c'est trop d'investissement émotionnel de jouer à un jeu et je préfère les regarder. Voilà. La meuf reste dans sa zone de confort. Mais ouais. Je peux le partager dans le Discord, bah volontiers, avec grand plaisir. Et comme ça je verrai si j'y joue ou pas. Tout ça pour dire que moi je devais jouer à Stardew Valley et à Portal. Je voulais faire des lives découvertes sur ces jeux-là. Peut-être que je ferais ça entre deux jeux Sims, mais on a tellement de jeux à tester dans les Sims. Il y avait les Sims 2 sur Game Boy Advance, pas celui sur DS, mais celui sur Game Boy Advance. Il paraît qu'il est très chelou, je pense que... Lui, je suis trop hypée pour le faire après Gontrand. Ça va être trop bien. Je crois qu'il y a Frankie Fusili dedans et tout, en plus. Donc les Sims 2 sur Game Boy Advance. Peut-être les Sims 2, celui où on est sur une île déserte à moitié, là. Peut-être que je vais faire celui-là aussi, mais c'est pas sûr. Et puis j'avais noté plusieurs idées. Je sais plus si c'était des jeux Sims ou si c'était d'autres trucs un peu en mode Tomodachi Life ou je sais plus quoi là. Mais bon bref, on a plein de jeux à faire et là du coup il y a plein d'autres idées. Dommage que Yandere Simulator c'est interdit sur Twitch. Ah bon? Je savais pas. Mais il y a eu des scandales je crois sur Yandere Simulator, je m'en souviens plus. Fais pas les jeux de Kangao, To the Moon ou Finding Paradise, un peu dans le style RPG Maker, ils m'ont tous fait chialer comme une merde. Ah j'avoue j'ai pas envie de pleurer en stream. Mais Yandere Simulator peut pas y jouer, le créateur est giga toxique. Ouais c'est ça, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu des scandales autour du créateur de Yandere Simulator. Mais ouais. Après moi j'avoue j'aime pas trop les personnages de Yandere et de Tsundere de base. Même si Yandere Simulator ça avait l'air drôle à l'époque parce que c'était vraiment tout le concept du jeu, mais... ça m'a jamais vraiment donné très envie d'y jouer de toute façon. Tomodachi Life, faudrait que tu le fasses, mais pas tout de suite. Quand ma mère m'a passé sa Xbox 360, elle m'a conseillé les Sims 3 naufragés. Donc pourquoi pas le faire ensemble? Volontiers. Enfin bref, on a toute une longue liste de jeux. Attendez, vous savez quoi? Je vais les rajouter maintenant dans mon journal. Parce que sinon, je vais pas m'en souvenir. Hop, surtout que maintenant que j'ai retrouvé mon journal, je dois avoir la liste des jeux à tester. Et oui, parce que je crois que j'en avais déjà fait une. Ou alors c'était pas dans mon journal, c'était dans mon téléphone. Et parce que ça sert à quoi de s'organiser avec des listes si finalement on perd les listes? Vraiment, je vous le demande. Est-ce que j'avais fait une liste? Non, j'avais pas fait de liste. Et ben on va faire ensemble une liste des jeux que je dois tester. Hop là, on va se mettre là. On va se mettre là, on va prendre un joli feutre bien sûr, parce qu'un journal c'est quand même censé être un peu joli, enfin non c'est pas vrai, c'est censé être ce que tu veux, mais moi j'aime bien qu'il soit joli. Il est où mon feutre là, mon gros feutre noir? Titre, non pourquoi j'ai dit ça? Ah! Là. La liste des jeux que je dois faire en live. C'est un très long titre, hein. Je suis pas très synthétique comme personne. Hop, instant bullet journal. J'ai complètement laissé tomber mon trend, hein. Depuis 3 quarts d'heure, là on est en mode allez, on fait autre chose. On joue au jeu, on s'en fout un peu du créateur, il est con et il fait des conneries, mais c'est pas notre faute. Bah en soi, je peux comprendre qu'on ait envie de le boycotter le jeu parce que dans le sens où t'as pas envie de donner de l'argent au créateur et t'as pas envie de contribuer à son enrichissement financier en jouant à son jeu, tu vois, s'il est problématique. Je pense que c'est un peu ça l'idée de boycotter, tu vois. Enfin, je pense, non, c'est ça l'idée de boycotter. Il est très problématique, il faut le cancel sur Twitter.com. Twitter.com. Je suis deck pour mon Tomodachi Life, il veut plus sauvegarder ou effacer, donc je peux plus y jouer. Oh non, c'est trop chiant! Instant bullet journal, ah là là, on vit pour l'instant bullet journal. Déjà, c'est un gros red flag, la monnaie du jeu, des culottes d'élèves de genre 16-17 ans. Ça, je pense à l'époque où le jeu est sorti, on devait pas être trop à le voir comme un red flag parce que c'était une époque, je dis une époque,
c'était il y a pas si longtemps que ça, en plus c'est ça qui est trop bizarre. Une époque où les blagues, elles pouvaient être facilement... genre, on n'avait pas encore trop de recul sur les blagues horribles en mode... les blagues pédos, les blagues un peu perverses et tout. Genre, il y avait même Pédobert, genre la mascotte pédophile, c'est n'importe quoi en vrai quand tu y repenses. Je me souviens que même moi, à l'époque, ça me faisait trop marrer ce genre d'humour. Mais maintenant, tu vois, tu me parles de ça là, dans le jeu, la monnaie, c'est des culottes d'élèves de 16-17 ans. Je sais que le jeu est vraiment fait pour être hyper trash et pour avoir cet humour-là. Mais aujourd'hui, je peux plus voir ça de manière drôle, genre comme je le voyais avant. Genre, ça passe plus, ça, maintenant. C'est ouf quand même. Aime la vidéo si tu l'as aimée. Et oui. Elle a la ref. Hop. Oh non, j'ai surligné mon superbe titre avec un surligneur. Mais en fait, ça a bavé, du coup, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ça rajoute du cachet à ma liste. La youtubeuse Caral en a fait une vidéo très détaillée à propos de tout ce qui va pas dans la construction du jeu et le comportement de son créateur, et ce avant que les révélations à son sujet sortent. Oh, trop bien! C'est cool. Faudrait que je regarde des vidéos de Caral, elle a l'air très gentille comme personne. Moi perso ça ne me gênait, mais c'est vrai que beaucoup de gens ça leur passait au-dessus. Bah ouais, moi à l'époque c'est vrai que je me rendais absolument pas compte de à quel point c'était problématique ce genre d'humour et je trouvais ça absolument hilarant. Alors qu'en vrai c'est vraiment glauque quoi. Ça va pas du tout. Et maintenant je pense que je pourrais pas jouer à Yandere Simulator notamment à cause de ça. Maintenant en plus que je sais que le mec qui est à la base de ce jeu est une personne problématique, n'est-ce pas? Bah ça me donne encore moins envie d'y jouer. Mais... c'est vrai qu'à l'époque, bon bah moi j'étais pas du tout sensibilisée quoi. Hop, la liste des jeux que je dois faire en live, j'ai mis un TM à côté. Comme ça, voilà, je vous montre ce que ça donne. Magnifique! Je sais pas si ma caméra elle est à l'envers en vrai, d'ailleurs. Parce que dans mon retour à moi que je vois ici, elle est à l'envers. Non, je crois que de mémoire c'est pas à l'envers. Bon bref. Je dois faire quoi? Je dois faire les Sims 2 GBA. Je dois faire les Sims 3 naufragés. Mais attendez, les Sims naufragés, il y en a eu 2 ou 3? Il y a eu les Sims 2 et les Sims 3 ou il y a eu que les Sims 3 naufragés? Je dois faire les Sims naufragés, mais alors je sais pas encore lesquels. Je vais sûrement en faire qu'un parce que bon, à un moment donné, ça va être too much, je pense. Mais alors du coup, lesquels? Je dois faire Stardew Valley. Et peut-être ferais-je ça avec Shloopy du coup. Ok, j'ai écrit Stardew Shloopy du coup au lieu de Stardew Valley, je suis teubée. Hop, Stardew Valley. Hop. On avait dit quoi d'autre? On avait dit quoi d'autre? J'ai oublié, Portal. Je dois faire Portal. Oh vous avez entendu ou pas? Je suis morte. Je me remets pas. Ah, tout le monde a entendu. Voilà, yes. Le respect est mort. Ouais, j'adore, ça me fait trop rire. Bref. Ah non, t'as pas entendu April. Ah, quel dommage. C'était une masterpiece. Hop là, putain, je suis dévergondée moi avec ma robe, ça va pas du tout. Alors... preuve qu'à la place il faut jouer à RPG Maker ou au vieux GBA, et oui. Mais après tu me diras, rien n'empêche les gens sur RPG Maker d'être de grosses merdes aussi, bien sûr. C'est pas du tout ça que je voulais dire à la base, je voulais pas le formuler comme ça, finalement c'est sorti comme ça, bref. C'est pas parce que c'est un jeu RPG Maker que c'est forcément safe, malheureusement il faut faire attention. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap de quoi? Les Sims 4 en multi, faudra que je m'y plonge vraiment, ça a l'air d'être compliqué. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, moi, il faut que je finisse d'installer les Sims 4 sur mon ordi. Parce que je n'avais pas terminé. Avec la petite configuration qu'on avait mise en place, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais écrire dans ma liste? J'ai écrit Portal, voilà. J'ai écrit pot. Pourquoi j'écris super gros comme ça? Là, j'aurais pas de place après. Les Sims 4 multi, ça va être incroyable ça.
Tomodachi Life, on avait dit. Pourquoi Masterpiece? Ça m'a fait penser au silence de la Mastercard. Ah non. Ça me fait trop rire. Cap ou pas cap de dessiner Gontran? Ah bah oui, complètement. Mais d'ailleurs, je l'avais fait. Regardez, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, j'ai fait mon planning... Je l'ai actualisé pour cette semaine. Oui, mais c'était il y a longtemps. J'ai dessiné un planning pour faire comme les gens stylés qui ont des plannings de live. Et malgré ce planning qui ne contient qu'un seul jour de la semaine où je dois streamer, je l'ai quand même pas respecté parce que j'ai pas streamé vendredi. Mais bon, bref. Peu importe, c'est pas ça que je voulais dire. Sur ce planning que j'ai dessiné, eh ben j'ai dessiné Gontran. Hop là. Hop. Voilà, on voit pas très bien, mais vous voyez, Gontran. J'ai fait un petit genre de sticker Gontran. Attends, il y a le reflet de ma ring light, c'est chiant. Là, un petit sticker Gontran, elle dit une disquette, bien sûr. Et je le mets sur mon planning de stream. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais quand je fais sur Instagram des stories... Hop, je vais vous montrer aussi. On voit ma grosse tête, c'est dégueulasse. Voilà, et bah quand je fais des stories sur Instagram, maintenant ça me propose un sticker un sticker Gontran. Bon, le rat à côté c'est un fail, on s'en fout du coup, mais bref. Voilà, donc oui, je suis capable de dessiner Gontran. Bon, j'ai juste fait sa tête, j'avoue. Mais oui, je pourrais dessiner Gontran. Après, à la fin du stream, je fais une disserte sur Underworld Capital Incident. Bah attends, je vais le rajouter à ma liste aussi. Hop là. Underworld Capital Incident. Il y avait autre chose que je voulais faire aussi, je sais plus. Faudrait faire une soirée spéciale jeu d'horreur un peu nul. Trop, c'est une excellente idée. Une soirée d'horreur, une soirée spéciale jeu d'horreur mais qui fait pas trop peur, genre on rigole juste parce que c'est de la merde. Un peu comme Ultia elle avait fait avec, comment ça s'appelle ? Moonlight Lovers. Mais c'est pas vraiment un jeu d'horreur, mais elle avait fait une soirée un peu en mode Halloween, Moonlight Lovers, Otome Game d'Halloween, mais en fait elle était un peu en mode second degré. Enfin dans ma tête c'était un peu la même vibe, alors que je sais que c'est pas du tout le même concept. Mais bon. Je suis pas douée en dessin, mais maintenant j'ai envie de la dessiner aussi. Oh, Gontran et la muse de tellement d'artistes, ça me fait trop plaisir. Ce serait trop bien un Splatoon 3 tous ensemble. Je n'ai jamais joué à un seul jeu Splatoon. Et faudrait que j'essaye peut-être. Il faut le sticker en emoji sur le serveur, ce serait une excellente idée. Je vais essayer de faire de régler ça parce que je dois l'avoir encore le sticker dans mon téléphone. Je dois pouvoir le rajouter sur Discord. Stardew, j'ai déjà rajouté. Portal aussi. You are my muse. Il a la ref. Prochain Splatfest, on rejoint tous la même équipe. Ah, ce serait trop drôle. Tous les gens qui ont le jeu, ouais. Bah, ce serait sans moi, du coup. Mais en vrai, ce serait trop bien que... Ouais, ça serait cool. Ce serait cool. Bon, en tout cas, ce sera pas tout de suite, ça c'est sûr. Et pour l'instant, on a une bonne liste des jeux que je dois faire en live. Les Sims 2, GBA, les Sims naufragés, mais je sais pas lesquels, Stardew Valley, Portal, les Sims 4 Multi, Tomodachi Life et Underworld Capital Incident. Et bah voilà, une belle team de joueurs de Splatoon, je sais même pas comment on dit, ça se trouve il y a un terme pour ça, en train de se créer dans le chat, c'est si beau. C'est si beau. Pardon, j'ai tapé mon micro avec mon journal. Je pense que ça a pas dû être très agréable. Et bah super. On a de quoi faire pour la suite. Ah, c'est l'heure du biril, me fait-on savoir dans l'oreillette. C'est l'heure du biril. On va faire le biril ensemble. Hop. Vite, vite, le biril. Sinon, je vais être en retard. Il reste 30 secondes. Non. Ah, quelle tête faire. Bonjour. Je suis paniquée. Ok. Bonjour, dites bonjour le biril. Vous êtes en photo dessus. Voilà, trop tard. MDR. Et voilà. Hop. Vas-y, j'envoie mon biril comme ça. Hop.
Oui. Et voilà. Merci d'avoir participé à mon biril. Alors, ah oui, j'ai loupé plein de messages. Les splatters. Oh non, je le prononce sûrement pas bien, mais les splatters. On dirait une communauté un peu... Ça me fait penser aux sploshers dont parlait Antoine Daniel dans un vieux What's the Cut, c'est pour ça que je dis ça. Bref. Les splatters. Les gens utilisent ces termes, mais y a rien de concret. Oh non, t'es en late. Ah, c'est trop chiant ça quand t'es en late depuis genre 2 secondes. Je sais pas pourquoi c'est aussi satisfaisant de pas être en retard. Moi je suis trop contente pour l'instant, Biril, j'ai pas loupé un seul jour depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Et du coup il y a la petite flamme là, et je suis trop fière de moi. J'ai 67 Biril d'affilée. Je suis sur ma streak, n'est-ce pas? Magnifique. Belle performance. Je pense que le jour où je vais rater un Biril, après je vais en louper plein parce que je serai trop deg et que j'aurai trop la flemme d'en faire. Je fais coucou pour le Biril. Coucou pour le Biril de Chloupi. Comment ça va? Bonsoir. Tu me dis quand je peux arrêter de wave. Ça sert à rien parce que je le verrai pas, parce que en fait, je ne regarde pas mon chat, je regarde la caméra. Pour ton Biril, il y aura ma vieille tête. Ça va être nul, mais voilà. Pause. On s'en fout. MDR. J'espère que c'est bon. Je suis très nulle en photo, voilà, je me gêne moi-même. Ça y est, j'ai la sueur de gêne, la sueur qui coule entre les... sur les là. Moi je suis d'ici quand je suis gênée. C'est pas les lunettes, hein, c'est en dessous. Même quand j'ai pas lunettes, ça me le fait. Mais quand je suis gênée, et bah, je suis d'ici. Bah là, je suis gênée puisque je me suis fait cringe moi-même. Voilà. Du coup, là, c'est la sueur de nez en exclusivité ce soir, n'est-ce pas? C'est fou et trop clair, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, j'ai gâché le Biril. Pardon. Il est posté, tu pourras le voir. Vas-y, je vais regarder tout de suite. Je vais regarder ce splendide Biril. Hop, une erreur est survenue. Comment ça? Ah, ça y est. Ouais. Ah oui, en effet, c'est vraiment très lumineux. Ah, c'est très lumineux, par contre on voit très bien mes cheveux. Je suis morte. Voilà, je vais commenter, je vais mettre oui très sobrement. Bref. Fantastique, bon. Sur cette digression très longue, parce que ça fait longtemps qu'on parle à cette pauvre Laura Lingal, c'est qu'on lui parle pas en fait. On va peut-être continuer le jeu, n'est-ce pas? Bon. Mais c'était trop bien, j'ai bien aimé ce moment. C'était cool. Faudrait qu'il y ait plus de digressions discutes de ce genre. C'est peut-être pas cool pour la VOD en replay, mais... C'est un peu redondant ce que je viens de dire. Mais j'aime bien, c'est très amusant. Je m'amuse beaucoup. Laura Lingas, elle en a marre. On a rien censé depuis 20 minutes, non mais je te jure. La pauvre. Elle est super dure à sympathiser aussi, en vrai. La dette, mais ça veut dire quoi, ça même? Non, ça, elle a pas aimé, d'accord. Ah oui, les blagues. Les blagues, ça marche avec tout le monde, les blagues. Elle regarde dans le vide en mode, ma vie est un échec, non mais je te jure. Pourquoi elle me parle, celle-là, alors qu'en fait, elle me parle pas du tout. Non, ça, oh, mais c'est bon, j'ai le droit de me vanter, quand même. On va faire que tout le temps la blague, en fait. Ah non, on va faire un compliment aussi. Des blagues et des compliments. Et ça, je crois que c'est un compliment. Ah bah ok, on peut plus parler. Tu t'es fait modérer? Pourquoi? Parce que t'as répété le mot? Ah! À cause de Lavette? Mais non. Je suis morte. Ah mais attends, le restaurant il ouvre à 13h, je vais aller manger là. Quel mot? Bah oui du coup. Ah cette musique! Un délice pour les oreilles.
Putain, mais c'est super cher la bouffe dans ce jeu en vrai. C'est quoi ça? Du gruau. C'est gluant, froid, flasque et pas vraiment bon. Cette substance blanche dans un bol dont il nous parle actuellement, qui est gluante, froide, flasque et pas vraiment bonne. Est-ce que c'est vraiment du gruau? Moi je vous le demande. Bon. Mais quand il s'agit de caler un estomac pour pas cher, j'ai lu pour pas chier au début, rien de vaut un bon gruau. Un bon gruau au foutre. Pardon. J'ai parlé sans filtre, pardon. Heureusement que moi je ne suis pas modérée dans mes propos. Moi aussi j'étais modérée. Ah, je suis morte. Tout le monde va se faire modérer à cause de Laura Ingalls. Vraiment vivement qu'on puisse avoir des statuts de modo pour vérifier à la main. Ouais non mais de ouf. Mais je suis désolée, pour l'instant je ne pèse pas assez. On est déjà 38 quand même, hein. Je trouve ça quand même assez énorme en vrai. mais par contre Cookies, toi t'es pas du tout modéré hein. Bah moi en tout cas je le vois ton message. J'ai pas vu celui de Coco Aya mais j'ai vu le tien. Peut-être parce que mon Twitch, enfin le chatbot qui fait la modération dans mon chat, eh bah il détecte que les insultes en français et pas en anglais. Prout caca merde, bah ça passe, écoute. Ravi de voir qu'on a encore un minimum de liberté d'expression ici. Hop. Ah, je suis morte, le gruau, il m'a beaucoup fait rire. Il m'en faut pas beaucoup, mais... Ah! Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah, elle fait la même danse que Gontran. Attends. Ah non! Je voulais que Gontran, elle fasse la même danse que la meuf. Oh, il est venu! Et vous avez vu comment il a traversé le mur? Il faut qu'on lui parle, à lui. Je veux lui parler, j'y arrive pas. Gontran, c'est pas l'heure de danser, parle à maxillaire. Putain. Ah, super. Bonjour, docteur, où allez-vous? Je ne vais nulle part, je reviens de Chimilab où j'ai pu assister à une fascinante démonstration des différentes utilisations industrielles du peroxyde d'hydrogène. Un composé vraiment fascinant, vous devriez aller voir ça. On me laisserait entrer? Gontran, Gontran, on ne te laissera jamais l'accès à Chimilab, tu manges du gruau. Qu'est-ce que le peroxyde d'hydrogène a de si intéressant? Eh bien, c'est un gaz hilarant, voilà, c'est cool. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà, j'avais envie de faire la meuf et de dire une anecdote que j'avais au sujet du peroxyde d'hydrogène. Vous n'imaginez même pas, il existe tant d'utilisations possibles. Il y a une faute d'orthographe dans mes propos tellement je suis enthousiaste, j'ai oublié le S. Écoutez, si vous aidez Chimilab à obtenir un financement et si vous faites une découverte scientifique majeure, ça va, tranquille, vous pouvez devenir membre et entrer dans le laboratoire. J'ai pour ma part effectué un don de 10 000 Simflouz et inventé un remède contre le bonheur. Bah très bien. Et si j'étais membre, ça changerait quoi? Vous pourriez travailler pour eux et toucher un salaire. Génial! Je vais payer pour travailler pour quelqu'un. J'adore. Alors essayez de convaincre Guillermo Père de passer à la caisse et venez à Chimilab. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas, pardon. C'est un travail fascinant. Et bah puisque c'est ça, on va sympathiser avec lui. Il fait trop peur, au secours! Je suis morte. Il est amoureux de toi, j'ai oublié, non mais il y a la moitié des gens de cette ville qui sont amoureux de Gontran parce qu'elle a fait une disquette accidentelle au moment où moi je pensais que c'était une phrase anodine. Je regarde ma batterie. Non ça va, j'ai plein de batteries, c'est cool. Ça sent l'arnaque, non, non mais absolument, moi franchement... Ah mais non, mais le peroxyde d'hydrogène, j'ai confondu avec autre chose. Le peroxyde d'hydrogène c'est pas du tout l'anesthésiant. Je confonds avec le protoxyde d'azote, voilà. Pff, rien à voir. Oui, non, le peroxyde d'hydrogène, c'est genre de l'eau oxygénée, quoi. Oh là là, la honte, j'ai confondu. Bon. Ça sert à nettoyer le sang, c'est vrai. Un remède contre le bonheur, c'est super triste. Ah ouais, non mais t'as vu? Oui, c'est pas pour décolorer les cheveux, oui aussi. C'est un désinfectant. C'est pas du tout le... Moi j'ai confondu avec le protoxyde d'azote. C'est ça le gaz hilarant pour les anesthésies. Faudrait que je pense à modifier ça à la VOD genre. Je vais mettre un truc en mode un buzzer qui fait buzz parce que je me suis trompée. Je vais voir si je pense à le faire. Je vais me le noter dans mon petit journal encore une fois. Hop. Après on s'en fout, c'est une VOD, c'est pas censé être monté, mais des fois j'aime bien
Je retombe sur un passage de quelconque et j'aime bien rajouter un peu de montage. Hop. Je pense que je vais surtout ne pas voir cette note et abandonner l'idée tout de suite. Ta 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 ta. Voilà, j'ai noté vite fait. On verra ce qu'on en fait. Bonsoir. Ça s'utilisait beaucoup dans les années 90, d'où l'expression blonde peroxydée. Ah, je connaissais pas l'expression. Mais c'est vrai que maintenant ça s'utilise plus trop le peroxyde d'hydrogène, j'ai l'impression en vrai. Blonde peroxydée. Ah, d'accord. Marie qui abandonne. Non, j'abandonne pas du tout, pardon. Oh merde. C'est vrai qu'il regarde droit dans notre âme, hein, maxillaire. Moi, ça me fait rien parce que j'ai pas d'âme, évidemment, mais c'est vrai que bon, son regard est un peu déroutant, quoi. Hop, on va resympathiser avec maxillaire. Je dois me déshabiller entièrement, mais Gontran, tu n'es pas à l'hôpital. Pourquoi j'ai dit ça? Non mais n'importe quoi encore. Ah oui, j'ai de nouvelles missions. J'avais oublié que ça ferait ce bruit-là. Mais pourquoi on peut dire que des trucs comme ça? Voilà. Un petit compliment. Oh, est-ce que ça c'est une phrase glauque ou pas, vous croyez? Vous aimiez bien jouer au docteur quand vous étiez petit? Sachant que jouer au docteur ça a un double sens, mais en même temps quand il était petit c'est pas censé avoir un double sens, on parle d'un enfant ici. Attends. Et ben en fait c'était une blague, d'accord. Bon pour une fois que c'était pas graveleux, en même temps ça aurait été très inquiétant si c'était graveleux. Mais bon. Bon il a quand même rigolé de la blague, hein. Enfin il a quand même apprécié la blague. Les blagues ça marche toujours. Ça, il est pas content, mais il est content quand même. Ça, c'est une blague aussi. Ouais, c'est une blague aussi. Ah, c'est trop bien, on peut lui faire plein de blagues à maxillaire. Je suis vieux et j'ai la ref. Pourquoi t'as dit que t'étais vieux? Ah non, c'est parce que tu connais l'expression blonde peroxydée. La phrase, il y en a pas une pour rattraper l'autre, elles sont toutes immondes. Et oui, bienvenue dans la vie de Gontran. Elle dit vraiment des trucs horribles. Alors attendez, faut qu'on check les missions là. J'ai dit qu'il faut qu'on check à l'aide. Chimilab. Bienvenue à Chimilab. Faire une découverte scientifique majeure. Oh, rien que ça. Moi, si seulement ça fonctionnait comme ça. Gontran, donc compte sur toi pour faire une découverte scientifique majeure. N'oublie pas Gontran, on veut soit que tu trouves le remède au VIH, soit que tu trouves... je sais pas moi... Démerde-toi Gontran, mais il faut que ce soit majeur en tout cas, on compte sur toi. Hein. Se faire aider par Guillermo PA, relation 80. Augmenter sa logique à 7. Oh, faut pas qu'on avance les 10 000 simflouz. Tant mieux, parce que j'ai vu là 10 000 simflouz, je me suis dit encore. On a dû payer 10 000 simflouz en déménageant. On va devoir payer 10 000 simflouz pour la campagne électorale de Gontran. Et là, il a reparlé de 10 000 simflouz pour accéder à un travail à Chimilab. J'étais en mode, mais non, mais déjà, je galère à en avoir 10 000 rien que sur moi là tout de suite. On va se calmer à un moment donné quand même. Hop. Ah, il est relais le tracteur? Ah non, mais il avait pas bougé, c'est juste qu'on pouvait plus le réparer, je crois, c'était ça. Non, il faut qu'on fasse... Faut qu'on fasse pipi, mais je sais pas, j'ai eu envie d'aller jouer avec la tondeuse. Ah, j'aime pas comment je l'ai formulé, ma phrase a été bizarre. Non. Bon, bah, de toute façon, on m'a dit qu'on s'en foutait, qu'on faisait plus d'efforts et que ça payait quand même vachement mieux. Hop.
Dans ma vie en général, je trouve que tout marche mieux quand je fais pas beaucoup d'efforts d'ailleurs en vrai. Enfin tout, ça dépend en fait. C'est pas vrai. Mais globalement, quand je fais pas beaucoup d'efforts, en fait c'est mieux. Voilà, c'était ma leçon de vie, faites-en ce que vous voulez. Ah voilà, c'est bien là, on s'en sort bien. Enfin je crois. On a cassé 2-3 fleurs au passage mais on s'en fout. Hop. Putain mais vas-y, les arbres là ils sont hyper adhésifs, c'est quoi ça là? Bon, tout ça pour ça, c'était pas très... Ah non, mais les cailloux, ils m'énervent, là. Va falloir faire quelque chose pour ces cailloux, tonton pouce vert. Bah c'était merdique, cette partie. Tout à l'heure, on s'était bien débrouillé. Mais là, j'avoue, c'était pas terrible. Ah, mais il y a plein d'herbes là que j'avais pas vu. Mais je suis encore coincée dans ce vieil arbre. Ah. Je suis déjà allée ici, hein. Ouais. Bon. Ah, tu pues, Gontran? Mais oui, tu pues, tu vas aussi aller aux toilettes, t'inquiète pas. Tout va bien. On dirait moi qui parle à mes potes, la plupart des mecs et moi je suis une meuf après 2 verres de coca. Coupez le putain d'arbre! Non mais je suis bien d'accord, il nous emmerde ce putain d'arbre. Non, mais non, mais... Moi je voulais aller au frigo. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attendez, excusez-moi. Hop. Merde! Il y avait une touche de mon clavier qui était coincée. Pauvre Gontran. Elle ne pouvait qu'aller vers le bas. Oui, bonjour, oncle pouce vert. On te parle pas parce que t'es déjà très proche de nous. Ah, son amitié, elle était à 69. Nice. Mince, ah, ça va être trop tard. Non, c'est pas trop tard pour le bar, il faut aller au bar. Ah putain, j'ai encore fait le truc où j'ai coincé mon clavier. Calme-toi, frère. Voilà. Il faut vite qu'on aille au bar pour gagner de l'argent parce que quand même, il faut qu'on avance sur la quête de la campagne électorale. Et voilà. Et ce mini-jeu, il est quand même assez cool pour se faire de l'argent. Attends, j'y arrive, lol. Putain, mais il a pas fait d'effort, le frérot, aussi, là. Hop. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Merde. Merde, non. Non! Ah, mais j'étais sur une superbe lancée au début et puis là, j'y arrive plus. Pourquoi il me donne que des verres comme ça là alors que personne n'en veut? Merde. Ah! Fais chier! J'ai foiré le timing. Hop. Non, là j'y arrive plus du tout là.
Ah, voilà. Et ben voilà, on commence à s'enrichir notablement, c'est très bien ça. Vu qu'on a tous les deux écrit le verbe à l'infinitif, on dirait qu'on invente une chanson. Casser les fleurs, couper la putain d'arbre. Voilà, on est sur le début d'un truc là. Le fait qu'ils se ressemblent tous, ça me rappelle les Jimmy les gros bras copier-coller mais pas avec les mêmes couleurs. Ouais, je suis d'accord, moi ça me fait trop rire. On a dormi jusqu'au lendemain du bar, genre. Ah, il y a Esther. Esther, je peux pas te parler, t'es dans l'encadreur de la porte. Ah si, je peux lui parler, cool. Les ragots, elles s'en foutent un peu. Ah, j'aime bien cette petite musique, on l'avait jamais entendue jusque-là, je crois. Les petites blagues. Les petites blagues. Ah, elle me fait rire cette musique. Je me souvenais pas de l'avoir entendue jusque-là. Le banger de l'été 2024, eh, t'as vu ça? J'ai du mal à voir comment le jeu jauge ça. Parfois c'est étrangement généreux, parfois c'est en mode ah désolé, la boisson est 4 cm trop loin. Mais oui, je suis d'accord, c'est un peu aléatoire, je trouve. Son nom il me fume de rire tellement c'est nul. Et stéréo, ouais non, c'est trop de la merde. Quelle est la différence entre un batteur et un boulanger? Est-ce que ça implique des baguettes, j'imagine? Moi j'essaie vraiment de faire la blague premier degré, genre. Enfin de trouver la blague. Ah bah la musique elle a recommencé, d'accord, très bien. Gontran, tu peux quand même être gentil avec les gens sans être bizarre ou énervé ou dragueuse. Genre ça, Gontran, c'est non. Non, tu n'éclates pas ta guitare sur la petite tête des gens, Gontran. Ça n'a aucun sens. Gontran, elle drague, mais c'est pas considéré comme de la drague parce que c'est une autre femme qu'elle drague. Ça n'a aucun sens. Mais c'est quoi ces lignes de dialogue? Non, en fait les ragots ça marche plus. On peut lui faire un câlin. Ouais, on peut lui faire un câlin. Yes. Ah mais les blagues ça marche plus. Oh non. Ça y est, on est super potes avec Esther. Ah, elle se gratte le cul aussi. C'était intéressant à remarquer. Alors, je vais aller au magasin. J'aime bien que le commissaire Molinaro il y soit quand même vraiment souvent. Hop, bon y a rien qui m'intéresse énormément. Le nom qui me fait rire c'est celui du pêcheur. René dans l'eau. Il a le nez dans l'eau. Salut, c'est Stéréo, j'adore le son. Est-ce qu'il fait du bruit? Ouais, non mais vraiment. Un intello et un pédo. J'ai enfin eu la suite de cette blague il y a pas longtemps et c'est bien trash. Ah, c'est quel est le point commun entre un intello et un pédophile? Je la connais celle-là. Mais je vais pas dire la suite de la blague. Je vous laisse imaginer. Spoiler alert, c'est horrible. Voilà. Oh non, je la connais celle-ci. Ah, on est nombreux à la connaître, je vois. Enfin, on est nombreux, on est au moins 2 lol. Enfin, au moins 3 du coup, mais...
Elle est horrible cette blague. Moi je l'aimais bien, elle m'avait beaucoup fait rire, fut un temps. Mais en vrai, c'est une blague absolument immonde. Alors, est-ce que je peux... Non, je peux pas jouer à la pêche là, c'est trop tard. Ah, voilà, maxillaire, super. Ah, c'était de la drague ça, je crois. C'était ça qui a fait qu'il m'avait kiffé la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Eh, ça me termine. Regardez, j'ai pas lu le truc à voix haute, mais la phrase c'était « On dit que Guillermo Pea voudrait s'appeler... » Alors, du coup, logiquement, ce serait Peter de Simflouz, mais ça n'a pas de sens, donc ça devrait se prononcer PT de Simflouz. Mais du coup, ça sous-entend que dans ce jeu, le nom Peter se prononce PT. Et je trouve ça très drôle, voilà. Je vous laisse méditer sur cette parole. PT de Simflouz. Je veux m'appeler PT de Simflouz, ça s'écrit... Bah ça s'écrit PT, mais c'est le prénom Peter, quoi. Mais genre, ça se prononce PT. J'en reviens pas. Non, ça, il s'en fout, d'accord. Les excuses, ça marche pas trop. Non, mais ça, c'est trop bizarre de dire ça, Gontran. Ah, il a adoré que je lui dise que mon oncle parlait avec ses poulets. Ça lui a vraiment énormément plu. Ça va lui faire plaisir. Oui, ça lui fait plaisir. Super. On est à... Oh là là, mais regardez, on est populaire. Tout le monde nous fait bonjour quand on passe. On est populaire à combien là quand même? On a dû augmenter quand même. 42, c'est tout. Ah là là, c'est quand même compliqué. Ah voilà, notre prochaine victime. C'est vrai que Lucien Narval, c'est difficile d'être populaire avec lui. Hein. Ah, ça me dégoûte celle-là. Oh non. Et si nous partagions mes frites? Alors, je pense pas que ce soit suggestif, mais comme il y a 3 petits points, ça rend la phrase vraiment dégueu. Faut que je surveille ma batterie, elle commence à flasher. Pardon, je me recoiffe. Non, ça va. La meuf qui fasse au milieu de la route, ça se passe comment? Bah, c'est moi. Je fasse très souvent au milieu de la route. Rien qu'au niveau de la blague des 2 bébés dans une poubelle. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ah, sinon, il pourrait s'appeler PTDR. Ah ah ah, lol. Ah, j'adore. PTDR, pour que ça sonne fancy et anglophone. Bah oui, mais du coup, si son nom de famille sonne fancy et anglophone, c'est pas logique que son prénom, il se prononce PT, tu vois. Ça se prononcerait Peter. Peter de Hair. Mais du coup, ça marche pas. Je suis morte, on empêche le... PT de thune. PT de Simflouz, pardon, il a dit. J'ai le plus beau visage de Sim Valley. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Pourquoi les poissons sont-ils si moches? Une question fort pertinente, cela fait aucun doute. Oui, je suis bien d'accord. Le maire vous ferait probablement capitaine de son yacht si vous lui demandiez. Ah, ça lui a beaucoup plu. Il aimerait beaucoup aller sur un yacht. Ah merde. Ah, il a pas du tout aimé ça. Bon, d'accord. Ah, mais... Calme-toi, Lucien Narval. Alors là, il y avait vraiment... C'était le full drag, là, ces lignes de dialogue. Les ragots, ça marche toujours. Mais Gontran en a marre. C'est moins bien que d'aller Big Bucks. Ah, c'est trop drôle ça en vrai. Ah, c'est vrai que cette dame-là, on lui parle pas beaucoup. Attends, on va s'asseoir parce que Gontran, elle en a marre là. Ah oui, mais tu me diras, même si on fait ça, ça va pas marcher. C'est vrai que Pietro Peroni, il nous kiffe.
La dame de la gadgeterie, on la connaît pas du tout. Et on pouvait lui faire connaissance en mode venez dans mes bras, je vous aime, alors qu'on se connaît pas du tout. Ou alors on pouvait la traiter d'antiquité ambulante. Génial. Le bug de son, oui, ça m'a fait rire aussi. On va manger un truc. Oh, j'ai trop envie de manger une pizza. J'en ai déjà mangé hier, mais j'ai envie d'en remanger aujourd'hui. J'ai envie de manger plein de trucs parce que... Ah, bah Gontran, elle pue. Bon, bah dommage. Je voulais parler avec Agadjetri. Mais là, j'avoue, on va pas bien. On va rentrer à la maison. Oui, Gontran, ça va pas très bien. Je sais. Tu vas rentrer chez toi, t'inquiète pas. La petite Gontrandasse. Ah bah il y a un combustible nucléaire dans mon jardin. Hop, voilà, magnifique. Oh Gonalin, t'es dégueulasse. C'est vrai qu'on n'est pas trop allé... Enfin si, on est allé dans les magasins, mais on n'est pas allé à Rapace et je pense que c'est là qu'on trouvera le superbe aspirateur robot pour nettoyer le pipi de Gonalin. J'adore le snip de Gontran, mais vous faites pas ça dans la vraie vie pour savoir si vous puez ou pas. Agadjetri, c'est pas une chanson de Queen ça? Ah, je sais pas. Pour moi, c'est un jeu de mots avec Gadgetri parce qu'elle travaille dans une... Enfin, elle tient la boutique de gadgets, là, la Gadgetri, du coup. Mais je crois pas. Elle est tirée par les cheveux, celle-là. Ah, c'était une blague, j'avais pas compris, je crois que tu demandais ça premier degré. Et en tout cas, j'ai pas la ref de la chanson. J'ai pas la ref de la chanson que c'est censé évoquer. J'ai faim, faut que je mange. J'ai pas mangé aujourd'hui. Non, j'ai pas mangé depuis mon petit-déj quoi, mais ça date le petit-déj. Il est quelle heure? Il est 18h38. C'est pas trop l'heure de manger. Peut-être je vais prendre une pause pour me chercher un petit truc à manger, parce que j'ai quand même vraiment faim. On va faire du potin, et après... I got to Jetri. Ah d'accord. J'aime bien en vrai. I got to Jetri. Pardon, c'était... J'aurais pas dû faire ça dans mon micro, genre. Je vous ai castré les oreilles. Non, c'est pas ça. Casser les oreilles. Pourquoi j'ai dit castrer les oreilles? Mais ça va pas. Oh, elle est folle. Je voulais dire, je vous ai cassé les oreilles. Pardon. Mais n'importe quoi, il faut que je m'arrête. Il faut que j'aille manger surtout, parce que là je commence à être un peu aléatoire. Castrer les oreilles, bah oui, pardon. T'as fait avec ce que t'as... Alors ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Est-ce que justement, à Gadgetri dans le restaurant... Bah non, du coup elle y sera pas parce que c'est pas l'heure. Bon, on va reparler à Lucien Narval. Ah, les blagues, il aime bien les blagues, yes. Le pirate avec 4 crochets. Ça me fait rire un peu. Oui, je vais m'auto-complimenter. Ça marche toujours. Ok, je parle pour ne rien dire, certes. Ah bah ça y est, on est potes avec Lucien Narval. Ah non, on n'est plus potes avec Lucien Narval. Oh, ça fait une amitié de très courte durée. Ça me fait beaucoup rire. J'aime chanter des chansons de guerre. Ah, bah quoi, t'es homophobe, Lucien Narval? Pardon, c'est nul ce que je viens de dire. C'est nul ce que je viens de dire. En même temps, j'ai pas trop de... J'ai pas trop de lignes de dialogue qui m'aident là. Ah non, merde. Alors, on peut s'excuser pour parler trop vite, mais pas pour les mouvements incessants. Je crois que c'est ça. Compliqué, hein, Lucien Narval. On va pas draguer Lucien Narval, Gontran. Hop.
Ça, je crois qu'il avait bien apprécié. Ça, c'est les ragots. J'en ai marre de votre tronche. Je suis morte. On peut vraiment aller voir les gens et lui dire: oh ta gueule, j'en peux plus, frère. C'est bon, j'en ai marre là. Ça lui avait plu. Ça, il aime bien quand on dit ça, mais il aime pas quand on s'excuse des mouvements incessants. What the fuck. J'ai déjà vu des tons plus beaux que vous, mais à l'aide, Gontran, calme-toi. Moi, ça me fait rire quand t'es random. Bah, merci. C'était un peu étrange, mais merci bien. Je vois tout à fait ce que tu t'es retenu dire. Oui, c'était un peu obvious, mais bon, je me suis dit, attends, ça suffit à un moment donné quand même. Un jour, il y aura une VOD de cette vidéo. Et bon, on sait bien que les VOD, on s'en fout parce que personne les regarde, mais quand même, j'ai pas envie qu'elle soit immortalisée à jamais ma vulgarité notoire. À un moment donné, bon, je dois soigner mon image, n'est-ce pas? PTDR, c'est très crédible, comme si j'en avais quoi que ce soit à foutre. Oui, j'allais dire auto-sucer, d'accord, voilà. Un sacré exemple pour la jeunesse, cette femme. J'en ai marre de Lucien Narval, c'est difficile de devenir ami avec lui, mais c'est pas le pire, franchement. C'est vraiment pas le pire. Auto-sustenté, voilà, par exemple. Il a vraiment l'air débile. Quand il ouvre grand la bouche comme ça, ouais, je pense que pas beaucoup de gens ont l'air très intelligents en ouvrant grand la bouche. Et on va dire titre, bien sûr. Évidemment. Évidemment! Ok. Pauvre débris rejeté par la marée. Mais Gontran, calme-toi. Elle a vraiment très envie de lui demander s'il est ce genre de type à enterrer ses choses sous les palmiers, là. Voilà, tout le temps, je peux dire cette phrase, tout le temps. Ah, les blagues, yes. Amélistratif, voilà, j'adore parler d'amélistratif. Les mouvements incessants, on sait que c'est pas ça. Ça va, ok. Le pirate à 4 crochets, une source sûre. Ça y est, on est potes avec Lucien Narval. J'ai l'autocorrect. Attends, j'ai pas vu. Ah oui, ok. Les phrases à la limite du vous êtes vraiment du genre gros con qui pue, vous. Ne seriez-vous pas une immense merde, cher monsieur? Ah, c'est marrant, ça, je suis pas très populaire quand même, je me demande bien pourquoi.